Antigua et Barbuda, est-ce que ça vous parle? Évidemment que non, tout au plus, si vous êtes un amateur de jetpunk, ça vous évoque un des pays un peu compliqués à retenir dans les Antilles. Tous partagent une histoire commune, celle de l'esclavage, de la colonisation, britannique, française et espagnole principalement, et de l'impérialisme américain au XXe siècle. Pour autant, tous ces territoires connaissent des développements spécifiques à mesure que leur dépendance européenne se lève, et les masses ne se sont pas toutes organisées de la même façon. En effet, 1833, le gouvernement britannique ordonne l'abolition de l'esclavage aux planteurs blancs des colonies sucrières sous couvert d'une période d'apprentissage de 5 ans où, en gros, les esclaves restaient sous tutelle avant d'être complètement affranchis. Antigua, c'est la seule colonie où les planteurs refusent cette phase d'apprentissage. Dès 1837, les anciens esclaves peuvent acheter de petites parcelles et s'y installer plutôt que de vivre dans les huttes des planteurs. Hors de question pour eux, par contre, de voir une paysannerie noire indépendante se former, ce qui finit par un peu taper sur les nerfs des noirs qui continuent à bosser pour les blancs. Des insurrections éclatent comme en 1858 ou en 1918 où les travailleurs sont essentiellement guidés par le prisme racial des idées de Marcus Garvey. Il faut attendre les années 30 pour que la classe ouvrière antiguaise s'organise en tant que telle derrière un syndicat, l'Antigua Trade and Labor Union, dans un contexte de vague de rébellion dans les Antilles. Syndicat qui très vite parvient à négocier une redistribution des terres aux paysans et acquiert une certaine légitimité politiquement et son parti associé, le Parti travailliste, remporte les élections en 1943. Mais ce prolétariat organisé autour de valeurs sociales va très vite se détisser, d'une part à cause de la désindustrialisation du pays, la production sucrière cesse en 1971, laissant place à une économie des services, le tourisme en particulier avec ses hôtels, stations balnéaires ou casinos, recompose un peu la sociologie du pays. La bourgeoisie passe des propriétaires agricoles ou industriels descendants d'Européens aux propriétaires et investisseurs américains, et les emplois créés permettent, un temps du moins, à de nombreux Antillais de s'élever socialement. D'autre part, l'avidité politique du syndicat éclipse un peu son rôle de catalyseur de la conscience de classe, et le pouvoir se concentre vite dans les mains des chefs syndicaux. Verret puis son fils Lester Bird deviennent des figures quasi hégémoniques dans le pays. Les idées révolutionnaires ont moins de portée que dans d'autres pays voisins. On peut quand même citer Tim Hector, fondateur du mouvement de libération des Caraïbes d'Antigua, inspiré par les idées de C.L.R. James, auteur trotskiste trinitadien, mouvement qui, en Antigua, n'a jamais vraiment eu beaucoup de poids. Bref, très vite, la période de prospérité et de consumérisme à l'américaine stagne, enrichissant surtout la frange la plus riche du pays. De nombreux Antiguais ont émigré, tandis que d'autres travailleurs se sont installés sur l'île. Certains, dominicains surtout, se confrontent à une certaine xénophobie. Mais pour finir sur une note plutôt positive, en 2022, l'homosexualité a été dépénalisée, un droit qui n'est pas encore acquis partout dans l'archipel.